La tempête Gordon devrait traverser Haïti lundi ou mardi, annonce le Centre national de météorologie. Des rafales de vent de plus de 60 km/h devraient toucher le pays. Notons que pour l'instant, Gordon n'est qu'une dépression tropicale située loin au large des Petites Antilles et qui devrait se renforcer durant les prochains jours. Suivez les explications du météorologue Rudy Victor. Une 7e dépression tropicale annéa qui formée hier, qui localisée après-midi à environ 800 km la Barbade. C'est un système qui n'est pas très bien organisé, parce que les conditions environnementales sont généralement pas trop favorables pour le système d'évoluer. Bien que il y ait de l'eau qui est plus chaud, tout près de la zone Barbade, là, que dans la zone ça a fait un petit intensifié. Mais comme on par exemple, sur Kanta, il y a un pile d'air qui est assez sec, qui est devant et qui est au nord du système. Et l'air sec, généralement, n'est pas favorable pour le système intensifié. Donc, nous croyons que le système n'a pas intensifié. Et du fait que nous avons une circulation, comparé à une circulation beaucoup plus large, le système arrivé dans la zone, dans le bassin Caraïbe, ça aurait le cisaillement qui fait le système tourner en onde tropicale. En résumé, nous avons une dépression tropicale qui approche de tir en tir. Conditions marginalement favorables pour l'intensification. Et si le système s'est développé, il y a appelé le Gordon. Une fois que le système a pénétré dans le bassin Caraïbe, il y a des conditions qui sont défavorables et le système a quand même tourné en onde tropicale. Mais de toute façon, le système tropical est très versatile. Il faut continuer à suivre Radio Télémétropole dans le week-end pour connaître exactement sa capacité si nous évolution. Le Premier ministre Laurent Lamotte a répondu ce vendredi à la convocation des députés. Il était question pour le chef du gouvernement de répondre aux questions des parlementaires en ce qui a trait au remaniement du cabinet ministériel. Monsieur Lamotte a fait remarquer que d'autres sujets ont été également abordés lors de cette séance interrompue suite à des divergences entre les députés. Nous-mêmes nous recevons et nous publions un amendement constitutionnel que nous recevons, que nous amplions et je crois que l'amendement ça lui-même les bail chimé pour faire élection. Donc l'amendement publié les bail les voix les bail voix les bail chimé qui pour prendre. Donc nous-mêmes n'a appliqué document que nous recevons qui c'est amendement constitution, amendement lui-même les bail. Jean pour le fait là qui Jean pour le fait et c'est pas nous-mêmes qui venons avec, n'a pas appliqué Jean que amendement dit pour le fait là. Monsieur le Président, je viens là, je réponds à la convocation parlement qui était besoin des éclaircissements sur raison et que nous prenons pour ça est-ce que nous avons fait et changement. Je crois que nous passons 2h30 de temps là, on a expliqué clairement que nous avons cherché atterri, nous avons cherché résultat. Et dans n'importe qui équipe qui sont sur le terrain qui a joué, l'équipe qui a devant 2-0, mais vous voulez l'équipe qui performe plus bien, l'équipe qui joue plus bien, et vous remplacez 2 ou 3 membres de l'équipe là pour que l'équipe qui a plus bien performé. Donc c'est ça que nous venons, je crois que nous faisons une bonne clarification, nous avons une très bonne séance là. Et je juge que tout est très bien passé. Et puis, de toutes les façons, j'aime dire, moi, je viens dans le Parlement chaque vendredi. Le phénomène du kidnapping est actuellement sous contrôle, même s'il n'a pas totalement disparu. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva, qui salue le travail de la cellule contre-enlèvement de la DCPJ et de certains commissariats de la région métropolitaine pour démanteler les réseaux existants. Réginald Delva annonce que la capitale sera bientôt sous surveillance électronique de manière à renforcer la sécurité des citoyens. Le secrétaire d'État atteste que l'expérience dans ce domaine, durant le carnaval, s'est révélée une réussite et qu'il compte la poursuivre. J'aime dire que le carnaval c'est un prétexte, bien que je toujours dis tout, Haïti son pays 2 mois, 2 mesures. C'est-à-dire que chaque 2 mois, il y a 2 mesures qui prennent. Mais là, je crois que nous avons fait différence là, dans la mesure où c'est quand même durable que nous allons gagner. Et effectivement, ce n'est pas quand même des tests qui sont faits, c'est nous choisir quand même carnaval là pour nous lancer et une initiative. D'ailleurs, la capable de reprendre pour le prochain carnaval, la capable de reprendre pour n'importe qui l'autre et ça peut arriver. Et comme événement qui peut aller attirer la grande foule. Mais pour ça, pas permanent, non, la permanent. Donc c'est là que nous allons arriver. Évidemment, il y a des détails que nous allons parler là, il y a des points qui sont déjà permanents. Et il faut me dire que non, mais c'est ça, déjà permanent, mais pas oublier l'aspect légal et au
dans la question. C'est la raison pour laquelle nous parlons nous chita avec parlementaires, nous parlons chita avec des hommes de loi. Parce que, par exemple, aux États-Unis, il y a des Privacy Act. Nous ne pouvons pas filmer mon monde, ne sont pas 10 personnes qui ont filmé. Non, ce n'est pas dans le niveau ça, non, secrétaire d'État. C'est la raison pour laquelle nous voulons être sûrs que tout n'est pas rien qui est négligé dans les questions de sécurité. D'ailleurs, nous disons, il y a des points qui sont déjà permanents, il y a des points qui sont déjà bas résultat. Donc, nous, c'est prévention que nous faisons. Nous ne pas mettre caméra pour cacher, pour nous dire c'est l'on prend, on connaît. Au contraire, nous voulons que nous connaissons que la ville a commencé sous surveillance. Ça pourra permettre que nous prenions, ça pourra permettre que un petit peu de nous capables de dire par rapport à faiblesse, tout institution policière la gagne, surtout au niveau de l'effectif, et capable de quand même que gagne un support que le joigne avec la technologie. On dit sécurité, ça fait tout le monde. Donc, c'est ça fait tout le monde que lié, donc tout le monde faut nous impliquer. Les responsables du ministère de l'Agriculture ont remis ce vendredi 2 pompes d'irrigation aux associations de planteurs dans la commune de Cité-Soleil. Selon le directeur départemental du ministère, Arnaud Séverin, ces matériels ont été distribués dans le but d'augmenter la production nationale au niveau de la région. Pour répondre à la question sécheresse là, qui a des problèmes, côté la pluie pas tomber, et nous connaissons avec pompe irrigation, il y a de l'eau qui passe dans la rivière grise, nous sommes capables de prendre de l'eau pour mettre de l'eau dans la parcelle et pour nous capables de bouser, pour nous capables de faire jardin nous produit. Nous avons fait remise dans tout pour être dans la politique ministère qui demandait faut qu'il fait transfert gestion périmètre irrigué à moun kap travail sous périmètre. Parce que pendant longtemps, c'est le ministère qui te kon a géré périmètre irrigué. C'est eux même qui te bay syndic et c'est eux même qui t'a payé moun pour capable gérer de l'eau. Or, nous connaissons que gestion de l'eau pour le faire bien, c'est avec participation moun cap utiliser de l'eau. Alors, dans la question remise pompe, nous ne pas seulement contenter de débat pompe, mais nous travaillons avec Mounio pour être capable de gérer de l'eau, gérer pompe dans la zone. La Fondation Digicel, de concert avec l'Université du Québec, a organisé à l'intention de plusieurs enseignants haïtiens 2 semaines de formation ayant pour objectif de renforcer les aptitudes de ses professeurs. La Fondation Digicel visait plus de 400 enseignants. Évidemment, il y a un peu là-dedans qui vient recevoir formation. Mais ce qui est intéressant avec cette phase de la formation, c'est que nous avons non seulement possibilité pour nous recevoir et enseignants dans des centres spécialisés, mais nous allons dans l'école, côté n'a pas assisté au cap travail. Assister pour nous ouais point fort parce que quand même ils gagnent mais aussi les faiblesses que ils gagnent nous pour aider à combler ces faiblesses. Participants que nous gagnons là si nous prenons d'abord les formateurs gagnent des institutions qui forment des enseignants donc c'est eux même que Digicel était contacté et nous étions en pile enseignants que ont été recrutés nous subit évaluation entrevue et finalement ils ont retenu et 20 formateurs qui pourront recevoir formation. Ça. Mais comme on dit, en ce qui concerne les enseignants eux-mêmes, c'est des enseignants des écoles publiques, des écoles nationales que Digicel construit. Et en plus là, aussi des écoles que je réparais. Mais Digicel ne peut pas arrêter seulement à niveau ça. Seulement les enseignants, les élèves, ont cadre attrayant pour le travail, mais il peut former les enseignants de telle sorte qu'ils sont capables de faire un travail de qualité. Pendant combien de temps formation ça? Formation avec UQAM, c'est pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, laissez-moi dire que c'est la Digicel qui prend tout en charge. Évidemment, il y a des partenaires, donc c'est essentiellement la Digicel qui finance ces formations ça pour nous avec l'UQAM. Nous avons bien pour nous prendre pendant 2 ans, mais le travail que nous avons bien pour nous faire avec les enseignants, c'est un travail qui a échelonné sur 3 ans. Et dans le culturel, l'organisation Jeunesse, Voix et Femmes s'apprête à organiser ce dimanche 12 août un grand récital. Ce spectacle, qui réunira de talentueuses chanteuses, sera organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse. Suivez les explications de Ruben Dumont, l'un des organisateurs de ce concert. Alors certainement ce sera un spectacle de chant
où les jeunes, certainement, vont faire connaissance avec la musique des anciennes gloires de la culture haïtienne. Parce que certainement, il y a des jeunes qui ne connaissent pas la musique de Ticone, la musique de Carole Demis, mais il y a certaines musiques aussi de Yuel de Rose que les jeunes ne connaissent pas. Alors, ce sera certainement l'opportunité de découvrir les musiques de ces anciennes gloires de la culture haïtienne. Ce spectacle sera organisé à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse pour envoyer des messages positifs aux jeunes. Le billet est à seulement 500 goudes et les billets sont disponibles à Levis-la-Tapie-Thionville et aussi à la RTNH. Si quelqu'un ne peut pas faire le déplacement pour prendre son billet, la personne peut toujours nous appeler au 37 18 49 15. 37 18 49 15. Nous attendons tout le monde parce que ce sera vraiment le plus grand show de la ville ce dimanche 12 août. Nous attendons tout le monde à ce spectacle.